progessence des natifs de la Vierge, ascendant Bélier, donné par l'ouvrage d'Anne-Marie Pelou, Gérard Attias, le référentiel de naissance 18 mois avant, au fil du zodiaque. Ce référentiel nous indique que le natif peut se sentir dévalorisé dans le muscle et l'action. Il y a un membre du clan qui a véhiculé ce message, mais on ne sait pas pour quelle raison. Il faut voir quelles en sont les conséquences pour le natif aujourd'hui. En biologie, il y aura un ressenti d'impuissance qui se manifestera par des problématiques au niveau de la fonction musculaire ou encore des programmes d'épilepsie, avec une tonalité de ressenti d'impuissance face à la mort face à laquelle on n'a rien pu faire. Cette dévalorisation dans l'action entraînera quelquefois des problèmes liés à la coagulation. Est-ce qu'il y a eu un accident vasculaire cérébral, une phlébite ? Notez que d'autant la Vierge et le Bélier impliquent une directive concernant le rassemblement d'un clan, sans doute désuni, avec un conflit menant aux mêmes pathologies. Est-ce qu'il y a eu un père nourricier qui n'est pas forcément le père biologique ? Ce sera un doute en tous les cas sur la paternité qui se manifestera par des migraines et des saignements de nez. Y a-t-il eu un enfant issu d'un viol, notamment en temps de guerre ? Et quelle est cette femme du clan qui a été donc le repos du guerrier ? Nous pourrons la retrouver dans la généalogie. Ce ressenti se manifestera chez les descendants par des conflits de souillure sexuelle et l'apparition de nombreux grains de beauté. C'est donc par des infections ou une mémoire de tétanos que pourront se produire les ressentis d'avoir le sang souillé. Par ailleurs, il y a un autre phrasé qui est « Je suis en insécurité par rapport à la violence » et cela mettra en place tous les systèmes destinés à renforcer la protection. Sur un plan biologique, cela peut être des problèmes d'attaque dans le ventre, de péritoine, de plèvre, d'attaque contre les poumons, de péricarde, d'attaque contre le cœur, de derme, d'attaque contre l'intégrité physique. Les femmes de ce clan peuvent vivre une rancœur vis-à-vis des hommes avec un risque de fibrome utérin. Donc dans ce contexte, cette rancœur pourra se matérialiser par une hyperacidité vaginale pour les femmes de ce clan. Il faudra vérifier cela et par voie de conséquence, cela pourra entraîner quelquefois des difficultés à procréer et à tomber enceinte. Peut-être y a-t-il des problèmes de mycose vaginale pour les femmes de ce clan qui peuvent s'exprimer à répétition et traduire le conflit généalogique qui dit « J'ai tant de rancune vis-à-vis d'un homme que je refuse de faire un enfant avec lui ». Donc là, nous avons aussi également avec ce couple Vierge ascendant Bélier, le travail est dangereux. L'auteur nous dit que cela renvoie aux accidents de travail et aux problèmes lors des accouchements, puisque l'accouchement c'est le premier travail, particulièrement si celui-ci ou ceux-ci dans la généalogie ont pu avoir lieu avec des césariennes, des forceps. Il faudra chercher ce qui s'est passé dans ce clan au cours de corvées militaires ou de services pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'il y a eu des natifs dans la généalogie qui ont été concernés par le service de travail obligatoire, le STO ? Il faudra retrouver ça dans la généalogie. Ensuite, on peut noter que dans ce clan, on a connu l'humiliation du plus fort, qui a renvoyé à la soumission systématique ou alors à des sentiments de révolte systématique. C'est un peu l'insurrection de classe en fait. Et ici, la notion de subalterne ou d'employé en colère va nous permettre de rechercher des informations dans la généalogie sur l'histoire des périodes de grève, de soulèvement populaire, est-ce qu'il y a eu des mémoires de militantisme ? Et tout cela se répète dans la période du progessence ou dans l'histoire généalogique. Peut-être y a-t-il eu aussi à un niveau un problème entre un patron et un ouvrier. On peut retrouver cela. D'ailleurs, pour connaître le statut de patron ouvrier, vous pouvez retrouver ça assez facilement dans les archives départementales de
du lieu de naissance ou de vie de vos aïeux, par le biais donc des archives qui sont sur Internet, et vous retrouvez ça dans la partie recensement. Alors, dans le clan, on nous dit aussi qu'il y a des mémoires de misère, de pauvreté, qui ont pu conduire à la révolte ou à l'insurrection. Donc, il faudrait retrouver ces statuts, ces personnes qui ont pu porter ces mémoires. Et dans ce clan, il y a aussi des difficultés à être patron ou à gagner de l'argent, et ça peut avoir des conséquences aujourd'hui, qui pourront s'expliquer par des mémoires. Il faudra rester fidèle à ceux du clan qui ont lutté contre le patronat et le grand capital. Peut-être qu'il y a aussi dans ce clan un membre qui a une peur phobique de l'eau et qui aussi pourrait avoir une peur phobique des grands animaux, des chiens, ou quelqu'un qui aura pu se faire mordre par un chien. Il est dit aussi dans un autre paradigme, je dois souffrir pour avoir de la joie. Et cela imprime l'idée qu'on n'a rien pour rien. Il y a un conflit donc de ceux qui ont le ressenti de ne rien mériter. Donc il y a ce petit travail-là à faire et des questions à se poser pour savoir qui a été méprisé, bafoué, qui a eu droit à rien. Ce sont des questions qui vont revenir dans le projet Sens. Peut-être aussi qu'il y a des phrasés de dévalorisation, comme on l'a vu, et ça peut se traduire aussi sur le plan intellectuel, d'abord scolaire et après intellectuel. Il y a des colères qui peuvent s'exprimer par rapport à ces mémoires. Il faudra retrouver donc l'origine à travers les causes que nous venons de définir ici. Des personnes qui ont pu se sentir méprisées, bafouées ou éteintes dans leur joie aussi. Hein, ça peut être ça, éteints dans leur joie ou qui ont été agressés pour des raisons qui viennent sous-tendre tous les points qu'on a vus ici. Voilà, donc si vous avez apprécié ce podcast et si les informations, bien sûr, elles sont à travailler dans la mémoire cellulaire avec le corps et en thérapie avec les personnes qui vont vous aider pour cela. Je vous remercie pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos likes aussi. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si cela n'est pas déjà fait. On se retrouve donc bientôt pour le projet Sens des autres ascendants des natifs de la Vierge. Merci à vous.